Bonjour à tous, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un nuancier. Donc, j'ai acheté ce nouveau carnet à spirale Harry Potter et du coup, il faut à tout prix que je refasse mon nuancier parce qu'il est plein à craquer et du coup, vu qu'il y a beaucoup de matériel que je n'ai plus, je compte faire un nuancier spécial feutre, spécial crayon de couleur et peut-être spécial tout ce qui est aquarelle, matériel de fond, etc. Je sais pas pour la troisième catégorie, je vais voir. Mais j'ai souhaité vous faire ce nouveau petit concept de vidéo. Ça peut être super sympa. Donc les moments où je ne parlerai pas, évidemment, ce que je ferai, c'est que je le mettrai en mode accéléré pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire deux nuanciers, donc la marque Edding et donc je vais faire les Edding 1340 brush pen aquarellables et les Edding 1300. La différence entre les 1340, hop, on a la mine brush pen, donc ils sont aquarellables, mais on peut les utiliser comme des feutres non aquarellables sans aucun problème. La particularité en fait de cela, c'est que on a ce petit outil. Ce petit outil, c'est quoi? C'est un brush pen color mixer. En fait, c'est super simple. Il suffit de mettre une couleur foncée au-dessus et une couleur claire au-dessus. Par exemple, ce que je fais à chaque fois comme dégradé, le rouge et le jaune. Hop. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais les mines, en fait, elles ne se touchent pas encore. Il y a l'équivalent de peut-être 3 mm d'espace entre chaque. Je vais tout faire, en fait, pour que les mines se touchent. Hop, je vais essayer d'éclairer un peu plus de manière à ce que vous y voyez davantage. Du coup, voilà, les mines, elles ne se touchent pas encore. Et je vais les faire se toucher. Voilà. Et je vais remonter la couleur la plus claire. Hop. Non, en fait, c'est le côté rouge qu'il faut redescendre. Je vais attendre 3 secondes. Et on va faire sur une feuille de brouillon que je me sers. Voilà, les 3 secondes sont largement passées. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop. La mine jaune, en fait, elle est un petit peu rouge. Mais vraiment un tout petit peu. Je vais même le laisser un peu plus longtemps parce que je trouve que c'est pas assez au final. Normalement, au bout de 3 secondes, ça suffit amplement. Ok, c'est bon. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça fait. Alors voilà, je ne l'ai pas laissé assez longtemps, donc ça fait un trait orange foncé et c'est parti de suite vers le jaune. Normalement, c'est censé faire un super dégradé. Là, normalement, on est bon. Donc voilà le dégradé que ça fait. C'est pour ça que j'aime vraiment particulièrement en fait ces crayons, enfin ces feutres. Donc je sais, on peut le faire avec toutes sortes de feutres, mais le problème c'est que l'outil, on ne peut pas s'en servir pour tous les feutres. Donc du coup, je ne m'en sers uniquement que pour les Edding 1340. Alors évidemment, je m'avance pour écrire en fait le numéro de chaque brush pen avant d'attaquer les couleurs.
Le nuancier des Edding 1340 brush pen aquarellables est maintenant terminé. Du coup, je vais m'attaquer sur les Edding 1300 auxquels il y a par contre 30 couleurs. Dans la précédente, il y en a exactement 20. Je reviens tout de suite, je vais aller les chercher. Edding 1300. Alors, voici en fait comment il lamine. Elle est assez épaisse. Donc, j'ai quand même essayé l'outil que je vous ai présenté juste avant. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, je ne m'en sers que pour les brush pens. Donc, je sais que par contre, la marque Tomaxis que j'ai là... Donc, ceux-là, hop. Je sais que ceux-là vont passer dans l'outil. Et également, ceux-là. Les watercolor brush pen. Ils sont vraiment kiff-kiff. Il me semble même que c'est exactement les mêmes. Non. C'est pas exactement les mêmes au final. Voilà. Donc, puis ça, par contre, ce sont deux gammes, mais par contre, qui sont toutes les deux aquarellables. Cette gamme-là, de la marque Edding 1300, ils ne sont pas aquarellables. Donc, je vais commencer à écrire les numéros et on fera le nuancier ensemble tout à l'heure. Vous voyez celui-là par exemple? Hop. Il a le bouchon marron très clair. Et en fait, eh ben, c'est du vert. Donc des fois, faut pas réellement se fier à la couleur du bouchon. Parce que franchement, ça ne correspond absolument pas. C'est l'un des points en fait que je n'aime pas chez cette marque. Même si de base, je les adore. Mais c'est un point que je n'aime pas dans cette marque. Du fait que les couleurs, certaines couleurs ne correspondent pas au bouchon par exemple. Voilà. Donc du coup, le numéro 30, c'est celui que je ne me sers jamais. Voilà. Du coup, on a nos deux nuanciers qui sont faits. Alors, est-ce que le numéro 11, on va regarder ensemble, il y est? Non, il n'y est pas. Le numéro 10. Le numéro 10, là, on a une gamme de 30 et là, on a une gamme de 20. Les deux numéros 10, ils se ressemblent un petit peu, je trouve. Voilà, donc est-ce que c'est parce que c'est encore un peu humide au niveau de l'encre? Je pense, oui. Mais même le numéro 3, c'est exactement le même. Le numéro 85, il y est absolument pas. Le numéro 14, il est là, c'est le même. Le numéro 4, il est là. Le 11, il est là, je l'ai trouvé. Mais voilà, dans la gamme Edding 1300, le fait qu'on ait 30 nuances, on a 10 couleurs supplémentaires, contrairement au brush pen aquarellable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et activer la cloche pour les futures vidéos qui arrivent. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine nouvelle vidéo. Gros bisous mes abonnés.